Et pendant que j'y pensais dans la peau de Jean-Baptiste, jusqu'au moment où je réalise que la Bible dit que parmi les prophètes, en tout cas ceux qui sont nés de femmes, et presque je paraphrase, Jean-Baptiste est le dernier, en fait. Et vous êtes plus grands et nous sommes plus grands que lui. Alors du coup, ce privilège s'est transformé plutôt en responsabilité, parce que je ne vais pas m'adresser à n'importe quel peuple ce matin, et au peuple de Dieu. Et c'est vraiment un honneur, mais aussi une responsabilité. Et c'est un message, je n'ai jamais lutté avec un message comme ça, mais je ne l'ai pas eu tôt. Jusqu'à la nuit, jusqu'à ce matin, je dis, mais... Donc, j'ai juste envie de me décharger de ce message et puis aller m'asseoir tranquillement. Et ben voilà, d'accord. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que je dois en parler. Alors, permettez-moi juste de me décharger rapidement, en quelques minutes. Et en plus, c'est vrai. Donc, Ésaïe chapitre 14, le verset 12 au verset 15. Ésaïe 14, verset 12 au verset 15. Là, il est écrit: « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » Le verset 15. « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Puisque c'est la parole de Dieu. Amen. Ouais, on dit juste Amen à la parole de Dieu. Vous savez, ici, il est question, au prime abord, en tout cas, du moins si on se fie à la littérature, au texte, il est question de la chute de Babylone et de son roi. Mais nous savons que lorsque nous voyons les expressions, les mots et le contenu, le poids de ces mots qui sont utilisés, on réalise qu'il y a plus qu'un être humain. On réalise que ce texte nous parle au-delà d'un homme, roi de Babylone. Ce texte nous parle plutôt, ça décrit avec beaucoup d'élégance quelque chose qui est... d'éloquence plutôt, quelque chose qui s'est passé il y a des milliers d'années dans le ciel. Et donc, nous sommes en face d'un combat angélique, quelque chose qui s'est passé au ciel il y a des milliers d'années. Et il est question de la rébellion du diable et de ses démons. Et la Bible nous dit que le diable va se rebeller contre Dieu et il va entraîner avec lui le tiers des anges. Vous savez, parfois, quand on lit ces histoires, je crois bien au combat spirituel. Je viens d'un endroit où j'ai assisté souvent à des conflits spirituels, à des cas de possession. On a eu à faire des délivrances parce que ça existe. Mais, et le piège aussi, c'est que parfois, nous essayons de voir le diable partout, même en quoi il n'est pas. On essaie de le rendre omniprésent. Et d'ailleurs, c'est son désir d'être comme Dieu. Et en essayant de le voir partout et en tout, on ne fait que lui rendre service. Vous voyez? Mais la question que je me suis posée, je dis, mais s'il a entraîné un tiers des anges avec lui, et les deux autres tiers? Parce que parfois, on voit que des démons partout. Ouais, le diable dans ceci, les démons par-ci, par-là. Mais et les deux tiers qui sont restés, qui ont gardé leur dignité? C'est pour ça que la Bible dit, ceux qui sont pour nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Là où il y a un démon qui me combat, il y a 2 anges. Là où il y a 4 démons, il y a 8 anges. Vous voyez, je ne suis pas fort en mathématiques, ce n'est pas mon point fort. Là où il y a 8 démons, ok, je ne veux pas me... Allez. Mais ici, dans le texte, il nous est dit au verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. » Et vous savez, contrairement au diable qui est tombé du ciel, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Jésus-Christ est descendu du ciel. J'aimerais juste faire ces quelques analogies avec nous ce matin. L'astre brillant, il était tombé du ciel. Mais Jésus-Christ, notre Sauveur, celui que nous attendons comme on l'a chanté, comme on l'a adoré ce matin, celui-là, lui, il est descendu du ciel. À plusieurs reprises, il va le dire dans la parole, « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. »
il n'est pas tombé. Une autre expression que nous voyons dans le verset 15, il est dit, tu as été précipité dans le séjour des morts. Contrairement au diable, qu'est-ce qui se passe? Le diable qui fut précipité, Jésus-Christ a été envoyé par le Père. Il a été envoyé. Dans le premier cas, que ce soit le verbe tomber ou précipiter, nous voyons une action qui est tellement violente, une action involontaire. Mais dans le second cas, que ce soit descendre ou envoyer, nous voyons un choix volontaire, un choix qui a été fait, une volonté manifestée, une volonté qui est manifestée. Vous voyez? Et donc, je me dis, dans nos vies, alors que nous avançons, nous marchons avec Dieu, parfois, malheureusement, il y a des choses qui, malheureusement, nous sont imposées, où nous pouvons juste simplement utiliser notre volonté, faire plier notre volonté aux paroles de la bouche de l'Éternel. Jérémie l'a expérimenté aussi, bien sûr, à un autre degré, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il se tiendra seul et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Parfois, il y a des choses que Dieu nous impose, peut-être parce qu'on n'a pas écouté à temps, peut-être parce qu'on n'a pas fait attention. Et du coup, Dieu, dans ce travail aussi, pas par méchanceté, non, par amour pour nous, parce que la Bible déclare qu'en lui, il n'y a point de colère. Il dit, en moi, il n'y a point de colère. Mais si je trouve des épines à combattre, je me lèverai et je les combattrai. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire simplement que, motivé par amour, Dieu se lève dans nos vies et parfois, on a mal, mais pas parce que Dieu veut faire mal, mais juste en combattant ce qui nous combat, parfois on peut ressentir tellement de douleur. Imaginons, vous voyez un insecte sur la tête de Pasteur Johan ce matin, et par mégarde, vous voulez tuer cet insecte avec une perle. Vous imaginez ça? Voilà, c'est comme l'histoire de Toto qui revient à l'école avec la tête bien bandée, et on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais ouais, mais j'ai été piqué par un moustique, mais le problème c'est que mon père a essayé de le tuer avec une perle. Ah ben c'est ça. Donc, Dieu n'utilisera jamais des mesures bizarres comme ça, mais l'image que je voulais sortir, c'est que parfois, Dieu, lorsqu'il combat ce qui nous combat, parfois nous pouvons ressentir une forme de douleur, nous pouvons ressentir certaines choses, mais pas parce que Dieu est méchant envers nous, mais Dieu, par amour pour nous, agit et œuvre dans nos vies. Vous voyez? Je trouve ça tellement extraordinaire. Et c'est pour ça, lorsque je comprends ce principe, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas besoin d'arriver parfois à résister à Dieu dans les choses, mais comme le dit l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1, le verset 21, Jacques chapitre 1, le verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Extraordinaire, n'est-ce pas? De recevoir avec douceur un choix volontaire. Pas besoin de résister à Dieu, mais un choix volontaire. Pourquoi? Parce que cette parole peut sauver. Et cette parole sauve. Et cette parole sauve. Et dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, ou qu'on a lu, dans Ésaïe chapitre 14, nous voyons cette action, ou en tout cas cet événement, ce récit qui s'est passé au ciel. Et déjà le verset 13 et le verset 14, nous voyons 5 choses qui sont mentionnées. Verset 13 et le verset 14. 5 choses qui sont mentionnées. Je vais parler des 5 convoitises, ces désirs. Une convoitise, qu'est-ce que c'est? C'est un désir qui n'est pas à sa place. D'accord? Ça peut être un bon désir, ça peut être une bonne chose, mais sauf que ça occupe une place qui n'est pas légitime. Et du coup, ça devient une convoitise. C'est tout. Alors, ici, le diable va parler et il va s'exprimer 5 fois. Et là, il est dit, tu disais en ton cœur. Et tout commence par là, au fait, le cœur. Il n'a pas exprimé à quelqu'un, mais tu disais en ton cœur. Et ça m'a beaucoup interpellé de veiller, combien c'est important de veiller sur l'état de notre cœur. Oh, parfois, on ne dit pas des choses, mais on vit des choses. On ne les exprime pas, mais on les ressent et on les emmagasine. On murmure des choses dans le cœur. Et c'est ce que le diable avait fait au fait. Il disait en son cœur. Et puisque de l'abondance du cœur, la bouche parle,
Parfois, on est étonné par ce qui sort de la bouche, mais alors qu'on devait juste être étonné plutôt par ce que le cœur entretient. Parce que ce que nous entretenons nous entretient également. Ce que nous entretenons nous entretient dans une certaine dimension. Voyez? Et le diable, parce qu'il a entretenu cette pensée dans son cœur, il se disait des choses dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe? Il va se lancer dans une action, une rébellion ouverte contre Dieu. Tout commence par la pensée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu nous parle. Il va nous parler au travers de sa parole qu'on va recevoir ce matin. Et lorsque la parole vient, elle s'adresse avant tout au cœur. Pas forcément à la tête, pas forcément à la bouche, mais elle s'adresse au cœur. Au cœur. C'est pour ça que la Bible dit qu'aucune racine d'amertume ne pousse dans votre cœur. C'est un trésor. C'est un trésor. C'est un atelier où Dieu crée des choses, Dieu fabrique des choses. C'est un chantier pour Dieu. Malheureusement, ça peut être aussi un chantier pour l'autre. Mais ce matin, parce que Dieu nous a rassemblés ici, j'aimerais juste que mon cœur soit un chantier pour Dieu ce matin. Que ce Dieu intervienne et qu'il œuvre, qu'il travaille dans le cœur afin juste de façonner toute notre vie. Et il disait, tu disais en ton cœur, suivez bien les 5 choses avec moi, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. 4, je monterai sur le sommet des nuées. Et 5, je serai semblable au Très-Haut. Au fait, la finalité, c'est ça. Il veut être comme Dieu. Ou il veut être Dieu. C'est tout. Mais ce que nous voyons, c'est que ces 5 choses qu'il a désirées, il n'a reçu aucune. Il n'a vu aucun de ses souhaits se réaliser. J'avais parlé de lui et je vais parler de Jésus, mais là, je veux parler de lui et de vous et moi. Alors qu'il avait désiré tant ces 5 choses, nous, on n'était même pas conscients de ça. On était même loin de Dieu. On ne considérait même pas ces choses. Et comme le disait le psalmiste, en vain, vous levez le matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur. Mais l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors que nous ne pensons même pas à ces choses. Qu'est-ce qui se passe? En Christ, Dieu nous a donné ces 5 choses. En Christ. En Christ. Pas en crise, mais en Christ. D'accord? Parfois, je prononce mal, donc c'est pour ça que voilà. En Christ, Dieu nous a donné ces 5 choses. En Christ. En Christ, nos noms sont écrits dans le ciel. Vous imaginez ça? Alors que lui, il se bat il dit, je monterai au ciel. Non, en Christ, nos noms sont écrits dans le ciel. C'est pour ça que Jésus va dire aux disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Parce que le jour où vous allez tomber sur des démons récalcitrants, je ne sais pas si ça existe, votre joie, vous allez perdre votre joie. Et effectivement, dans pas longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Des disciples vont rencontrer des démons qu'ils vont essayer de chasser en vain. Et là, Jésus dit, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient écrits dans le ciel. Et c'est ça notre vie, c'est ça notre histoire. Nous sommes connus du ciel. Nous sommes dans le ciel. En Christ, non seulement nous sommes dans le ciel, mais en Christ et avec Christ, nous sommes assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Lui désire ce trône-là. Lui désire ce lieu élevé. Et dit, je le ferai, je le ferai. J'atteindrai cet objectif. Mais nous, en Christ, qu'est-ce qu'il nous est dit dans Ephésiens 2,6? Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Ce que nous sommes, si nous le sommes en Christ. Ce que nous avons, si nous l'avons, c'est en Christ que nous l'avons. Notre lieu de résidence est en Christ. Et en Christ, nous pouvons tout. En Christ, nous sommes élevés. Nous sommes assis à la droite du Père. En Christ, nous sommes semblables au Très-Haut. Vous imaginez ça? Pas en dehors. Le diable, lui, veut atteindre ce projet en dehors de Dieu. Mais ce que lui, il a tellement voulu, Dieu nous l'a donné simplement. Depuis le livre de Genèse, chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance. Les anges n'ont pas été créés à la ressemblance de Dieu.
Mais Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et le diable, tellement jaloux de l'humanité, il a essayé de corrompre l'humanité en envoyant ses anges déchus pour corrompre l'humanité. Là, on parle des fils d'Anak, des géants, mais Dieu, dans son amour, ne s'avoue pas vaincu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va nous racheter et va nous recréer en Jésus-Christ. Et il nous introduit dans le projet le plus vaste de l'humanité, nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça notre quotidien. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, il le fait pour atteindre ce projet. Encore un peu plus aujourd'hui à l'image de Jésus-Christ. Et pour ça, il va amener des situations, il va utiliser des outils et le but final, c'est pour que je puisse ressembler davantage à Jésus-Christ. Et ça, le diable ne le comprend pas. Et parfois même, l'humanité ne le comprend pas. Et là, qu'est-ce que le psalmiste va faire? Il va s'écrire, il va dire, mais pourquoi tant d'importance à l'homme? Il dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes tant d'importance? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire, de magnificence. Vous savez, l'homme naturel va juste garder le peu inférieur. Mais à Dieu, ce qui fait de nous supérieurs aux anges. C'est pour ça qu'un jour, nous allons juger les anges. Ce que le diable a voulu, il n'a jamais eu, mais en Christ, nous l'avons. Et aujourd'hui, Dieu nous amène à expérimenter ces choses. Et qu'est-ce qu'il fait? Au travers de sa parole. Il a donné des uns comme pasteurs, d'autres comme enseignants, d'autres comme apôtres, d'autres comme évangélistes. Pourquoi? Pour que nous puissions rentrer dans notre appel. En vue du ministère pour l'édification du corps de Christ. Voilà ce qu'il fait. Amener, que ça ne soit pas juste une position, mais que ça devienne notre expérience. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se rassemble encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on veut faire un pas de plus. Un pas de plus. Lui, il a tellement convoité, mais pendant notre sommeil, Dieu prend soin de nous. Dieu nous l'a donné. On n'a même pas prié. On a dit, oh, Seigneur, envoie ton Fils pour nous sauver. Non, il a envoyé son Fils alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est venu au temps marqué et il est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes enfants de Dieu. À plus forte raison. Et quand il envoie sa parole aujourd'hui, peut-être sa parole va heurter des choses dans vos vies, dans nos vies, mais recevons-la avec douceur. Parce que ce sont des paroles d'amour, des paroles qui peuvent sauver nos âmes, qui peuvent délivrer, qui peuvent guérir et qui peuvent nous amener encore un peu plus loin. Amen. Que Dieu nous bénisse.